Salut à tous. Alors je te fais ma troisième vidéo sur l'Audi donc 80 cabriolet. J'avais prévu de la faire tranquillement ce week-end, je te dis tout. Et pour le coup, donc c'est Jacques, je vois mes enfants qui sont juste là, c'est bien, ils ferment le volet, ça s'appelle la résilience et ça s'appelle un petit peu, à un moment donné, à avoir peur au moins un minimum de quelqu'un. Il faut vraiment que je finisse ça. Cette basse, cette bâche, ça fait vraiment pas terrible. Moi, si tu veux, j'ai envie de faire cette vidéo tout de suite maintenant et j'espère que j'aurai le temps de faire tous ces épisodes sur toutes les voitures que j'ai eues. Pourquoi? C'est pas pour me la raconter, c'est pas pour fantasmer, c'est pas pour te dire, voilà, je, je sais pas comment te dire ça. Moi, je saoule ma femme avec ça, mais tu t'imagines pas, moi je changerai tous les 3 mois. J'ai la Mégane, j'ai une MG4. Et je crois encore tout à l'heure, j'ai dit oh, c'est un peu léger le modèle Y Revolution. Tu veux pas qu'on prenne une performance? Putain, on nous fout du partout du sable. Une catastrophe. On en est là. Voilà, donc il y a certains misogynes qui vont dire oui, bon, c'est certains qui décident et tout. Non. Il faut que voilà, il y ait des rivalités et on peut pas toujours tout négocier. Donc sur cette Audi 80, je devais déjà te raconter une très belle anecdote. Donc un ami d'enfance que ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu, ça fait pratiquement au moins peut-être 10 ans, et ma femme l'a connu, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà pas mal d'années. Donc Jonathan, donc le frère de Cyprien, encore une fois, je l'ai jamais connu, donc bref, Jonathan Yov, et l'Audi 80, il m'a démonté les haut-parleurs. Donc je me rappelle très bien, on était à Sainte-Maxime, c'était à, je sais pas si encore une station Total, et en gros il était 22h, on était en boîte de nuit, j'avais décapoté, c'était l'été, mais de toute façon il faisait beau, et en gros il a décidé de... Les vitres étaient ouvertes, donc tu as vitre avant, vitre arrière, les vitres étaient ouvertes, et il a sauté par-dessus, et donc il a fini sur la banquette arrière, et en mettant, voilà, c'est pas en s'assoyant, c'est en s'allongeant, il m'a pété le haut-parleur. Le lendemain, t'arrives, t'as quoi, 19 ans, un truc comme ça. Tu fais profil bas. Moi, j'ai fait profil bas. Johan, je voudrais savoir, c'était quoi ce trou dans les haut-parleurs? Je sais pas. J'ai fait, une dieudonnée. Pas vu. Ah bon? Quel trou? Oh, non, j'ai pas vu. Donc il y avait une marcasse sur un, et l'autre était un peu défoncé, machin. Voilà. Et puis sur, donc j'en avais parlé, donc sur la barquette, il avait plié l'antenne et tout machin, déjà que ça captait vraiment pas de ouf avec les cassettes. Audi 80, j'ai eu quelques soucis avec, j'ai emmerdé mes parents aussi avec. Une fois on a changé les pneus, je sais pas pourquoi le mec n'avait pas vissé, donc si tu sens c'est que tu vas perdre en fait un écrou. Donc ça pue du cul, surtout si tu es sur l'autoroute. Je crois que c'est arrivé à mon beau-frère, tu vois, enfin c'est des trucs, voilà, tu as compris le truc. Une fois, je te parlerai de mon 3008 où deux choses. Une, on a eu au niveau du pneu une grosse boursouflure, mais ça arrive très souvent, notamment aux Français qui vont en Espagne ou franco-espagnol ou portugais, puisque de mémoire c'est 150 km/h et le pare-choc est tombé. Enfin, je te raconterai, c'est un truc de dingue. Donc les pneus, j'ai eu un problème sur j'allais dire une conduite sur, donc avec un collier, ça y est, une durite qui a pété, et le système en fait de ventilation qui en fait sur certains véhicules après était distingué entre le chauffage et le liquide de refroidissement du moteur. Là, c'était pas le cas, ce qui faisait qu'il y avait un problème de fuite. Et donc, la ventilation amenait toute l'air du liquide de refroidissement, donc du moteur, parce qu'il y avait un endroit, très certainement, il y avait une fuite. Et donc, il a fallu chanter, donc il n'y avait plus de ventilation, je crois. Enfin bref. Ça a été un petit peu l'horreur sur ce véhicule. On l'a vendu au final, il y avait le catalyseur à refaire, 900 € en moins. Je crois que c'est pratiquement le seul moment où mon père, donc finalement, a remis cet argent dans les billes dans une Citroën C4 coupé que j'ai acheté neuve, où je me suis saigné, où j'avais un salaire de 600 € et j'avais 200 € de crédit. Donc je te raconterai cette histoire de fou.
Et on arrivera vraiment dans des parties beaucoup plus précises par rapport aux motorisations. Là, par exemple, je ne sais même plus la motorisation. C'est une époque où, franchement, Audi, c'était un peu du copier-coller. On n'était pas du tout dans une marque premium par rapport à l'Audi TT que j'ai eu, entre guillemets, en MK2, même si le 3 litres 2, c'était pas un foudre de guerre, le VR6, et puis ce pseudo Quattro, qui est finalement un Aldex. Donc, tu vois, j'ai beaucoup plus de vécu sur des véhicules où j'ai eu entre 25 et 35 ans, que là, c'était des véhicules, entre guillemets, dits de jeunesse. Ça faisait un petit peu bling bling. C'est un véhicule que j'ai dû faire 10 000 km avec, on a gardé à peu près un an, ou en fait que j'utilisais, que mon père ne voulait plus utiliser. Voilà, on va pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'était des espèces de Passat déguisés. Et ça n'avait vraiment rien de fantastique, ni en termes de châssis, ni en termes de tout. C'était plutôt assez fiable au niveau de la capote. Pas trop de soucis par rapport à la Bercata de ce que je te disais. Donc la capote qu'il fallait bien. Je crois que je la décapotais un petit peu, et puis je faisais attention. Mais voilà, c'est d'une autre époque. Je ne sais même pas de quelle année c'est 95, 94, 96. L'Audi A4 qui est arrivé après, déjà c'est beaucoup mieux. Donc c'est des motorisations de mémoire, c'est les 1,6 litre donc compresseur, et 163 chevaux. Tu as du VR6 aussi avec le 3 litres 2, même s'il consommait pas mal. Franchement, tu as quelque chose de beaucoup plus fiable. Tu as des intérieurs et extérieurs qui sont beaucoup plus valorisants. Et même en termes, au-delà de la technicité, vraiment des chromes un petit peu de partout. Là, on est vraiment sur... il n'y avait pas trop, hein, pour l'époque, des 2+2, c'était plutôt dans les Jaguars ou quoi, ou alors une 306, type compact, donc qui était quand même beaucoup plus petit. Donc c'est Audi 80, c'est après l'Audi A4 cabriolet, et puis après en coupé, il y a eu l'Audi A5. Et d'ailleurs, l'Audi A4 était assez moins cher que l'Audi A5 quand elle était cabriolet. Voilà, un véhicule, franchement, euh, pas foufou. Voilà, je te dis, je pourrais même pas te dire au niveau des motorisations. Donc, franchement, voilà pour cette petite vidéo. Donc, je te dis, c'est des véhicules d'époque. Moi, je trouve que c'est des véhicules qui ont assez mal vieilli, qui en voient très peu sur la route. J'en vois vraiment de temps en temps, mais voilà quoi, il y a pas mal de petites choses en fait qui lâchent. J'ai passé 200 000, 300 000 km. Si tu fais 5 000 par an, bah écoute, t'as le temps de voir venir, mais à un moment donné, ça va quand même assez vite. Donc voilà. Deuxième petite anecdote aussi, où mon père a dû refaire le pare-choc. Il a été sympa, je ne me suis pas fait trop défoncer. Je me rappellerai toujours à Sainte-Maxime, le carrefour qui était donc en haut, pas le carrefour Market. J'étais avec ma mère, je fais la marche arrière, pas de radar et rien. À cette époque, la voiture était quand même assez longue, hein. J'avais 19-20 ans, hein. Et là, j'entends un gros boum. J'ai fait un trou, ma gueule, comme as. Le beat, il a pas résisté. Pareil, comme dirait Dieudonné. Allô, le beat, sur répondeur. Le beat, voilà, il y avait une marcasse, parce qu'en plus le beat, laisse tomber, il était en béton armé, et puis voilà, avec des petites incrustations de poils de zboob, là, enfin tu sais, des petites pierres et tout machin. Et donc au lieu d'éreinter, donc le pare-choc, voilà, c'était des pare-chocs quand même qui étaient prévus pour souffrir, hein, tu vois, pour y aller à la castagne, hein. Paf, et clac. Je te raconterai une même histoire comme ça, où ça m'est arrivé donc sur le parking du Leroy Merlin à Bois d'Ercy avec le Cayenne, où bah, le radar n'a même pas détecté, je l'ai même pas vu, j'étais tellement haut, et le bide pareil, bah, j'ai arraché le pare-choc tellement ça m'a saoulé. C'était une époque où j'étais beaucoup plus énervé, j'ai arraché le pare-choc, je l'ai foutu dans le coffre. Donc je te raconterai aussi cette anecdote qui est un truc de dingue. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. En fait, pourquoi je voulais la faire maintenant? Parce qu'il fait dégueulasse, et peut-être que ça va pas rendre très bien, je suis désolé pour ceux qui écouteront. En tout cas, c'est que franchement, on est des passionnés. Et quand je vois donc pour le coup Jacques donc qui fait sur Atmo une vidéo sur Tesla, mais ça pourrait un autre véhicule, et peu importe qu'il soit thermique ou électrique, peu importe le véhicule, ben en fait, le pauvre, il prend des risques. Tu te rends compte? Il prend des risques. Il a dû se dire, mais est-ce que je la fais et tout? Est-ce que mon audience... Et il a tout à fait raison d'oser, parce que c'est de toute façon l'avenir. Arrête de te frustrer. En fait, il va falloir passer au-delà de la politique, et il va falloir vraiment prendre le pas sur le plaisir.
Et franchement, cette Model 3 Highland en rouge, en plus, elle est juste magnifique. Mais t'as des commentaires qui sont dégueulasses. Pourquoi ils sont dégueulasses? Parce qu'ils sont tous faux. Pour de toute façon 99% des gens, ils ne l'ont même pas essayé, ils n'ont jamais acheté de voiture électrique. Les commentaires, c'est du blabla et tout machin. Et en fait, ça blablate. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie donc de transmettre finalement et de faire ce type de vidéo sur du petit vécu et sur des choses donc que j'ai appréciées. Donc prochaine vidéo, ça sera sur la Citroën C4 coupée. Après, il y aura la 207 CC en THP. Et là, ça sera beaucoup plus pointu au niveau des motorisations parce que clairement, je commençais un petit peu plus à toucher en termes de passion, si on peut dire, même si le Citroën C4, c'était pas en termes de style un foudre de guerre.